Bonjour les amis, bonjour les amis. Nous voici transportés dans mon atelier par la magie de l'image. Et voici mon dernier travail. Ça ressemble pas à un ordinateur du tout, mais Élise me tient occupé à faire d'autres choses que les ordinateurs. Voici un petit bidule qui va être pratique. C'est un coupe-foam. Je pense que dans le milieu artistique, ils s'en servent pour faire toutes sortes de choses. Et puis moi aussi, je m'en sers à l'occasion quand j'ai de la peinture à faire. J'ai des petits morceaux à mettre, bien, je mets ça sur le fond, puis peinture. Donc, ça peut être très pratique. Fait que je vous le présente, c'est en deux pièces. Et puis, on va le faire fonctionner immédiatement. On va le faire fonctionner immédiatement. On va ramasser du fond. Et voilà. Et voilà. J'ai même fait un petit guide ici. Hein, si on veut prendre des mesures et puis couper son fond métal. Alors, le petit guide peut être très utile. Et voilà. Je prends mon fond et je coupe tout simplement. Et voilà. On peut aussi enlever le guide et puis se promener si on a des petits trucs artistiques à faire. Et voilà, je vais le couper comme ici. Et voilà, puis un autre petit coup comme ça. Et voilà. Alors, c'est pratique et c'est bien fun. Après ça, on prend un petit papier sablé, on nettoie. Là, je ne sais pas où est mon papier sablé. Je pense qu'il est ici. On nettoie notre fil et puis on peut l'arrêter. Quand on n'utilise pas, on l'arrête. Et voilà. Tout est fait. Alors, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Au début, j'avais installé ça. C'est en deux parties parce qu'on peut le sortir de là. C'est simplement un bras. Ici, on défait la vis, donc on peut le prendre. L'unité peut être mobile pour couper du fond à la main. Et puis, le système pour faire fonctionner ça, c'est tout simplement que j'ai pris un fil que j'ai installé deux alligators. Et puis, une batterie, une batterie 6 volts ici, qui alimente le fil. Au début, ici j'ai recouvert, ici j'ai recouvert d'une plante, puis j'avais fait des trous. J'avais mis un dimmer switch avec une switch on-off 6 volts, 12 volts. Et puis j'avais installé un transformateur 12 volts, 10 ampères. Sauf que dans ma fuse, j'avais mis une 20 ampères, j'avais pas 10 ampères. Et puis j'avais une lumière, j'avais installé aussi une lumière pour on et off. Mais c'était, si on s'en allait sur le 12 volts, évidemment, le fil devenait très 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 chaud et puis ça dépend du fil qu'on met, les fils peuvent se briser par rapport à la chaleur. Alors ce que j'ai fait, c'est simplement, et puis c'était très pesant d'avoir tout le transfo vissé en dessous de la machine, le transfo. Là, c'est plus facile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes deux fils avec les deux clips et la 6 volts, pas important, plus ou moins. Ça fonctionne, ça coupe le fond, ça fait la job. On dévisse ici, ça devient portable. Et puis, on a un guide ici en plus pour les distances. Et voilà. Fait que peut-être maintenant, Élise va pouvoir me laisser travailler sur mes ordinateurs. Enfin, j'espère.